Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, chers jeunes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Par contre, si nous te prêtons attention avec musique que mesdames et sœurs chantent, c'est vous seul qui connaît problème moi yo. C'est vous seul qui caban moins la vie. Combien de monde matin là qui croit que Jésus bon dans la vie yo? Frères et sœurs, bon Dieu bon pour nous. Hein? Si nous respiré matin, si nous avons un côté pour nous dormir en attendant, bon Dieu bon dans la vie nous. Ce matin, nous célébrons la journée mondiale de la jeunesse adventiste dans le monde entier. Chers jeunes, joyeux anniversaire. Bonne fête à vous tous. Jeudi, c'est un jour spécial. Je remercie bon Dieu parce qu'il fait grâce pour moi capable là matin. Et ma remercier direction jeunesse qui était passé avec matin pour me capable prendre la parole. Bien que moi, m'pas ouais côté leur affaire. Moi, le arrivé sous moi là. Et miracle moi nous rete l'église mais n'attendez prêche moi matin. Parce que après prêche la matin, nous voilà en mesure pour nous voir que tout ça bon Dieu traversé avec nous, ça pas de rien que grâce bon Dieu fait nous actuellement là frères et sœurs. Et juste avant de commencer notre prédication pour ce matin, je vous invite à vous incliner sensiblement pour une courte prière. Tendre Père des cieux, nous remettons ce culte entre tes mains. Que ceux qui sont ici trouvent réconfort et encouragement. Permets que le message que nous allons recevoir soit un parfum agréable à tes yeux. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je vous invite à vous embarquer avec moi dans un voyage. Si on monde connaît l'abdomen, nous pas prendre monde qui dormi dans machine dans matin. N'a prendre monde qui a été véatif parce que des côté nous va arriver sur route là, n'a pas que bateau a prêté pour le pencher, mais Jésus a plat. Pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Tel est le titre de notre méditation pour aujourd'hui. Et notre texte de méditation de base se trouve dans Luc, chapitre 19, le verset 10, que la sœur Saskia vient de lire pour nous. Luc, chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, ce matin, je vous invite à vous embarquer avec moi. Nous allons faire un voyage. Non seulement au-delà des écritures de la Bible, mais au-delà des frontières, au-delà des peurs. En ce matin, nous allons nous retrouver dans les champs de Galilée où Jésus avait commencé son ministère. Et à la fin de ce message, vous allez voir que vous pouvez sortir de votre zone de réconfort, car il y a beaucoup de potentiel de récolte. Dans notre première partie de ce message, nous allons voir ensemble un Jésus intentionnel. Dans l'évangile, selon Marc, le chapitre 35, Marc 4, le verset 35, excusez-moi, nous trouvons une directive émouvante de Jésus, frères et sœurs, qui nous dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, c'est-à-dire passons de l'autre côté du lac. Frères et sœurs, songez que moi dis nous que n'a fait un voyage, m'voulait nous rester concentrés. Passer de l'autre côté du bord, lorsque Jésus t'a dit disciples ça, c'est parce que Jésus savait exactement où il allait. Ce n'était pas une décision prise au hasard. Bien que les disciples, ils trouvaient que c'était une décision inattendue. Jésus pas prévoit que lorsque il arrivait sur la mer, mais qui ça que il va le faire. Et passer de l'autre côté, il y a toute signification. C'est pas seulement un passage physique, mais c'était aussi un passage spirituel. Et ce matin, vous allez voir que passer de l'autre côté pour les disciples, c'était difficile.
Qui ça qui gagne de l'autre côté qui fait le difficile pour les disciples? Bien que l'été difficile, mais les disciples ne pouvaient pas refuser Jésus. Passer de l'autre côté, frères et sœurs, c'était aller au niveau de la Décapole. Et je vais l'expliquer nous très bien qui ça qui Décapole. La Décapole, frères et sœurs, c'est un réseau de 10 villes qui étaient prêtées allégeance à Rome. Et 10 villes, ça a été construit des temples qui t'a adoré d'autres divinités hédonistes. Ils t'a prôné la violence, la richesse, la sexualité. Ils t'a fait tout ça qui pas bon dans bon Dieu. Et présence bon Dieu pas dans ville ça. Et pas de un juif ou bien un rabbin qui te kon mettre pied dans ville ça. Mais Jésus était venu. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et n'après que groupe monde qui était formé des Décapole là, c'était encore 7 nations qui étaient sorties Canaan. Et lorsque vous rentrez dans notre ville ça, il y a environ 6000 soldats qui étaient là pour te protéger ville là. Une ville côté y a abandonné à toutes sortes de péchés, il y a des soldats hein. Quelle gratitude hein, il y a des soldats pour qui protéger malgré qu'il a fait tout ça qui est mal devant bon Dieu. N'après que symbole que groupe de pays ça qu'on utilisé sont légion en forme de tête de porc. Qu'est-ce que cela signifiait? Ils adoraient des porcs. Et passer de l'autre côté pour les Juifs, considérer c'est comme si on pourrait aller la caille Satan parce que c'était sombre, c'était démoniaque. C'était l'endroit où Dieu n'était pas et personne n'y allait jamais. Et Jésus savait exactement où il allait, frères et sœurs. Et à leur arrivée, vous allez voir qu'il y aura un miracle et en même temps un rejet. Je vous invite à me rejoindre dans Marc 5, les versets 2 à 5. Nous allons lire ensemble. Marc, chapitre 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais vous allez voir, c'était une toute mise en scène, mais en présence de Jésus. Rien n'était plus pareil. Nous continuons à lire du verset 6 au verset 14. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des portes, escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Quel miracle stupéfiant, frères et sœurs! Passons de l'autre côté avec tout son sens. Jésus avait un objectif. L'homme a été immédiatement libéré. Les esprits impurs ont disparu de l'homme et il avait retrouvé son bon sens. Il est toutefois important, intéressant de noter que, contrairement aux autres villes que Jésus était l'habitude d'aller visiter, lorsque il était arrivé, il était connu en foule.
qui l'a pour qu'il accueille. Mais cette fois-ci, c'était un homme possédé par des démons. Comment nous t'avons senti nous que nous arrivons en côté dans prêcher l'évangile? Et puis, nous pas jeune aucun monde pour nous prêcher l'évangile là. Mais là nous arrivons, premier ça nous jeune, c'est un monde qui possède, qui dit mais moi. Et puis, après que Jésus finit faire miracle là, les gens ne célébraient pas du tout. Au contraire, il y avait peur et rejet. Lorsque nous lisons les versets 15 à 17, n'après que moun yo approché de Jésus, et yo ouais démoniaque là qui chita vertu de son bon sens, au monde qui fait tout ça li malade, au lieu pour yo ta content que moun sa libéré, gen un monde qui vini qui libéré. Ils avaient peur et ils ont rejeté Jésus. Ils ont demandé Jésus pour quitter la région. Les habitants de la Décapole, frères et sœurs, ils ont peur des gens qui étaient habités de l'autre côté du bord de la mer. De même, tout le monde qui était habité de l'autre côté, ils ont peur des gens qui étaient dans la Décapole à cause de ça qu'ils ont fait. Les gens de la Décapole, frères et sœurs, ils étaient ouais l'autre côté, tant coup, si moun sa vini, moun sa gen programmation pour yo. Si moun de l'autre côté yo, si yo vini, yo wè que c'est moun k'ap juge yo, qui distance avec yo, k'ap dit tout ça qui pas bon sur yo. Yo te trouvé que moun sa yo te gon attitude de supériorité. Et c'est la même réaction que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous allons prêcher moun qui pas chrétien, lorsque nous allons prêcher l'évangile là, depuis bien avant nous arriver gen qui qu'on a couru, ils ont peur. Les n'a vini au fermer porte dans figi nous parfois. Et gen moun n'a pas la veille, c'est comme si il était là, il pas même occupé. Et sauf une balle invitation, parfois il peut lui jeter, il pas faire rien avec. C'est le rejet. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous allons porter bonne nouvelle là, moun yo peur nous parce que n'a pas offrir une nouvelle vie. Moun yo peur nous parce que nous dit que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes a passé, y a des dos et moun yo pas voulu accepter prédication ça. Alors que Jésus pour monter dans barque là pour lui aller, frères et sœurs. L'homme qui était malade, l'homme qui avait des mauvais esprits, il était reconnaissant, frères et sœurs. Vous allez le voir. Et lorsqu'il était arrivé, il a dit à Jésus, laisse-moi te suivre. Je quitterai tout pour te suivre. Il ne se contente pas de dire merci à Jésus, mais il voulait suivre Jésus. Mais Jésus n'était pas d'accord. Il lui dit avec amour, va chez les siens. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Amen, frères et sœurs. Jésus, pas ouais pour te dire mon yo ingrat, mais au contraire, il avait une mission. Souvenez-vous que Jésus n'était pas allé de l'autre côté par hasard. C'est ainsi que nous arrivons à notre deuxième partie de la prédication pour ce matin qui est le plus important, le pouvoir du témoignage. Pourtant, ce récit ne nous dit pas comment l'homme avait témoigné de l'amour transformateur de Jésus, mais nous pouvons remarquer que Jésus a donné une mission à cet homme. Il était devenu le premier missionnaire parce qu'il avait une mission, celui d'apporter la bonne nouvelle et de partager son témoignage. Nous avons maintenant un missionnaire avec une connaissance de première main, frères et sœurs. Qui monde qui est capable de témoigner de l'amour de Jésus, qui est un monde que bon Dieu délivré? Qui monde dans mi-temps nous qui est capable de témoigner que un monde qui est la main puissante de Jésus? Et c'est ainsi que, avec son témoignage, il a pu aller de quartier en quartier, ville en ville, pour dire comment Dieu a adouci un sol qui était dur dans son pays. Plusieurs mois pour aller écouler, frères et sœurs, côté que Jésus va décider pour les retourner à la Décapole. Et à son arrivée, il y aura une foule de personnes que nous trouvons dans Matthieu 15, les versets 29 à 31.
Matthieu 15, versets 29 à 31. N'a remarqué que première fois que Jésus était allé à la Décapole, pas de monde qui était là pour qui était accueilli. Mais une fois que Jésus, sa main puissante, a agi, il a délivré, vous allez voir qu'il y a une foule qui était là pour Jésus. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Qui monde a glorifié Dieu d'Israël? Ce sont les mêmes personnes qui ont rejeté Jésus. Ils glorifiaient le Dieu d'Israël. La première fois que Jésus était allé, ils ont eu peur et ont rejeté Jésus. Mais cette fois-ci, ils ont loué le Dieu d'Israël. Que s'est-il passé, frères et sœurs? C'est le moment le plus important de la prédication. Un homme était allé d'une ville à l'autre, de quartier à l'autre. Il a dit, laissez-moi vous parler de cet homme qui est Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, son témoignage a transformé des villes entières, frères et sœurs. Cet homme a pu atteindre des personnes, des lieux que même Jésus et ses disciples ne pourraient pas atteindre de cette ville. Parce que lui, il était natif de cette ville. Il était né de cette ville. Si Jésus te prend un monde qui sorti, côté que il sorti à lui mener pour le faire miracle, il t'a dit, ah, c'est un piège. Il était préparé pour te montrer nous que ils sont super-héros, il voulait montrer nous qu'on fait miracle. Mais Jésus avait guéri un homme qui était dans leur ville. Frères et sœurs, ce matin, je vous invite à être des disciples modernes. Nous, chaque qui là, nous avons un témoignage, frères et sœurs. Nous, chaque qui là, nous connaissons qui ça bon Dieu fait dans la vie, nous. Nous, chaque qui là, avons une histoire. Matin, moi, t'as aimé partager une histoire ensemble avec nous juste avant que moi termine. Histoire, ça, c'est une petite fille de 10 ans. Après 12 janvier 2010, en fait, toute Port-au-Prince était presque écrasé, comme si nous connaissons comment bagalaté. T'es des moun qui mourit, des lagues dans la rue, presque toute l'école, presque tout le était fin écrasé. Et puis, c'est pour ça que maman a décidé pour le terminer en dehors de la ville, c'est-à-dire au Caille. Il terminer au Caille, c'est parce que il était voulu pour te respirer un autre air. Parce que vie à Port-au-Prince, mon abdomen dans la rue, c'est pas une vie qui était agréable. Nous toutes te vivre, pas vrai? Et puis, c'est comme ça, frères et sœurs, là, il arrivé au cas, il faut aller continuer avec l'école. Maman, t'a choisi de mettre l'école dans la ville là, Caïméa. Et puis, il était habité Torbec. De ville là à Torbec, c'était une belle distance. Mais il était abonnement moto. Pas bien que au cas, il m'a si juste qu'on a c'est comme ça. T'es toujours gagné un pile moto. Presque, t'es plus moto à l'époque que machine. Et frères et sœurs, un bon jour pendant que petit là a sauté l'école, il était un abonnement moto. Il a dormi des motos parce qu'il était fatigué. Baba nous menti l'école en dehors de la ville. Yo bay mon travail pour faire. En fait, c'est presque meilleure l'école que me capable parce que yo fait mon travail dur. Et puis c'est comme ça petit là t'a dormi des motos. Et puis une fois que l'a dormi des motos, et puis voilà que il y a un chien qui vient passer devant moto à frères et sœurs. Et puis puisque chien vient passer, plume chien a glissé, moto a voltigé, chauffeur a fait un bord, petit là fait un bord, il sont tombé dans mi-temps la rue. Et lorsque petit là réveillé, il voit la terre dans mi-temps la rue, il était frappé, il était blessé, il fracturé, même marcher il pas marcher. Pendant il dans mi-temps la rue. Et puis il a dit Jésus, elle a fait peur. Et puis c'est comme ça qu'il y a une grosse machine qui t'a venu. Parce que route Torbec là, c'est une route ou pas jeune caille bon côté. C'est une route nationale que li. Et petit là à terre.
C'est comme ça, les senti qu'il y a un bras, comme si un vent qui prend. Pendant que machine n'a pas arrivé, et puis vent prend, et puis il prend petit petit là, avec une force, il roule, petit petit là roule, et puis machine n'a passé. C'est comme si chauffeur a pas trouvé rien. Laissez-moi vous dire ce matin, le plan de l'homme n'est pas le plan de Dieu, frères et sœurs. Cette petite fille, c'était moi. Et ce matin, si ce n'était pas l'amour de Dieu, je ne serais pas à l'église. C'est raison qui fait toujours dire, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son nom. M'passe des jours, m'pas marcher parce que genou pas en mesure pour me marcher après accident. Je pensais que j'allais rester comme ça, même pour me baigner, il me fallait quelqu'un. Mais j'ai toujours dit ça à la classe enfantine. J'ai grandi à Temple 1. À la classe enfantine, je t'ai toujours dit, quand tu es dans un malheur, même si tu es un enfant, tu dois prier. Et c'est comme ça que moi commencé à prier. Moi t'ai pris Somme 119. Moi dit Jésus, chaque jour m'a pris un petit parti dans Somme là. Et à la fin, Jésus, nous t'a remis au fait marcher. Frères et sœurs, je n'ai pas à vous le dire, vous me voyez et je marche. C'est raison qui fait toujours aimer dire bon Dieu fidèle, frères et sœurs. Aidez-moi dire matin, bon Dieu fidèle. Oui, bon Dieu fidèle dans la vie nous et il pas jamais abandonner nos frères et sœurs. Nous avons tous un sujet de témoignage. Tout comme l'homme qui a été possédé par les démons a été transformé à jamais. Nombreux sont ceux qui attendent nos témoignages, frères et sœurs, pour faire un pas ce matin. Alors que je vous invite à partager la bonne nouvelle avec eux, ils attendent de l'amour, ils attendent de l'espoir, ils attendent que nous leur tendions la main. Et maintenant, frères et sœurs, faut nous demander bon Dieu force et courage pour nous capables de partager l'évangile là dans le monde entier, pour nous capables de pénétrer des murs, des cœurs qui autrefois étaient impénétrables et transformer des portes de peur et de rejet en portes d'acceptation. Frères et sœurs, pendant cette semaine, nous allons gagner une belle semaine de prière avec les jeunes. M'invite nous Jean-Noué là. Venez en foule. Venez tendre des messages que nous gagnons pour nous porter pour nous pendant cette semaine, frères et sœurs. Car nous sommes appelés à être des disciples modernes. Nous devrions être une communauté transformée. Parce que nous avons l'outil le plus puissant. C'est notre témoignage et l'amour transformateur de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.